Attention, cette vidéo contient des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Pas besoin de regarder un film d'horreur pour avoir peur, on le sait tous, mais l'horreur est là pour nous bousculer, pour nous confronter à nos propres peurs. C'est un moyen cathartique de nous en échapper et de grandir. Ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que les scénaristes et réalisateurs s'inspirent souvent du quotidien pour écrire. Vous l'aurez compris avec le titre, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un long métrage, enfin plus précisément du fait divers qui l'a inspiré. Vérifiez bien que votre porte est bien verrouillée car c'est dans votre demeure que vous êtes le moins en sécurité. L'exorcisme d'Annelise Michel. Annelise Michel avait vu le jour le 21 septembre 1952 à Limpfing, en Allemagne de l'Ouest. Au sein d'une famille très pieuse, son père Joseph travaillait dans une scierie, mais auparavant, il avait envisagé d'entrer dans les ordres. Et 3 de ses tantes étaient religieuses. Anna, sa mère, était femme au foyer et elle se consacrait à l'éducation d'Annelise et de ses 3 sœurs. Quelques années avant la naissance d'Annelise, en 1948, sa mère avait donné naissance à une petite fille illégitime, Martha. Cette naissance avait été perçue comme un tel déshonneur par les membres de sa famille qu'ils l'avaient forcée à porter un voile noir le jour de son mariage. Malheureusement, suite aux complications d'une opération qui visait à lui enlever une tumeur du rein, Martha était morte à l'âge de 8 ans et son décès avait été interprété comme une punition divine par sa mère. Depuis sa plus tendre enfance, Annelise avait été élevée dans la plus grande des piétés, et la disparition de sa sœur avait encore accentué ce phénomène. Sa mère espérait que les prières de sa fille sauveraient son âme pécheresse. Alors, comme elle était une enfant sensible et profondément bienveillante, Annelise fit exactement ce que ses parents attendaient d'elle. Durant son enfance, Annelise tomba gravement malade et elle fut soignée à l'hôpital de Mittelberg, un sanatorium destiné aux personnes souffrant de la tuberculose. Au cours de son séjour dans l'établissement, elle passa ses jours et ses nuits à prier, cherchant à renforcer sa relation spirituelle avec Dieu. Une fois guérie, la petite fille rentra chez elle et commença à fréquenter l'école secondaire. Sa possession démoniaque. La vie s'écoulait paisiblement, quand brusquement, elle commença à avoir des difficultés à parler et à marcher, se tenant souvent aux tables, aux chaises et à tout ce qui pouvait supporter son poids. Un soir, alors que toute la famille était à table, les mains d'Annelise semblèrent grandir démesurément, faisant presque 2 fois leur taille normale. Quand elle s'aperçut du phénomène, elle pensa immédiatement à une punition divine et soudain, elle s'écria « J'ai les mains noires !» Sauveur, pardonne-moi. Souvent, elle semblait triste, dépressive, sans que personne ne sache pourquoi. À cette même époque, elle commença à avoir d'étranges apparitions qui la terrifièrent. « Je vois des visages de diable sur les murs, dit-elle. Ils ont 7 couronnes et 7 cornes. » Peu de temps après, une force invisible commença à s'en prendre à elle, la faisant voler dans les airs et la projetant sous le sol. Quand Annelise était ainsi malmenée, elle se relevait aussi vite qu'elle le pouvait, mais la chose la repoussait encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se lasse de ce jeu cruel. Dès qu'elle commençait à prier, récitant un « Je vous salue Marie », elle se retrouvait à terre et la force l'empêchait de bouger. Elle ne pouvait pas se préparer à ces chutes qui se produisaient à n'importe quel moment de la journée et la blessaient souvent au visage ou à la tête. Quand elle voyait sa fille voler à travers la pièce, sa mère s'empressait d'étaler autant d'oreillers et de couettes qu'elle pouvait en trouver autour d'elle. Mais son invisible agresseur se montrait particulièrement malveillant et Annelise atterrissait souvent sur le plancher. Les tourments n'érodiaient en rien la foi d'Annelise, pas plus qu'elle n'éteignait l'amour incommensurable et la compassion qu'elle ressentait pour les autres. Ainsi, en 1960, elle décida de dormir sur un sol de pierre afin d'expier les péchés des toxicomanes qu'elle voyait parfois assoupis sur le carrelage glacé d'une station de train et elle continua à le faire pendant 3 ans. En 1968, Annelise était au lycée. Elle avait 16 ans à peine lorsqu'elle commença à souffrir de sérieuses convulsions. Lors de ces crises, qui étaient particulièrement éprouvantes, la jeune fille perdait sa voix et elle se retrouvait incapable d'appeler à l'aide. L'année suivante, un neurologue de la clinique psychiatrique de Wisburg la diagnostiqua épileptique et elle fut internée afin de recevoir le traitement adéquat. Malheureusement pour elle, tous les médicaments qui lui furent prescrits restèrent sans effet sur ses troubles et constate que rien ni personne ne pouvait lui venir en aide. Annelise s'enfonça peu à peu dans la dépression et dans le déni.
Lors des prières quotidiennes, elle voyait des visages démoniaques, grimaçants, et elle entendait des voix qui l'assuraient de sa damnation éternelle. La jeune fille tenta d'en parler au médecin sans qu'il ne parvienne à la soulager, et la pensée qu'elle était peut-être possédée commença à s'insinuer dans son esprit. Annelise restera internée pendant 1 an sans aucune amélioration de son état. À sa sortie, elle termina ses études secondaires, puis, comme elle voulait devenir professeure, elle intégra l'université de Würzburg. Ses camarades la décrivaient comme une jeune fille réservée, très pieuse, et sa mère disait d'elle qu'elle aimait la vie, qu'elle était intelligente, et que ses professeurs la complimentaient toujours. En juin 1970, malgré ses différents traitements, Annelise était toujours victime de violentes convulsions. Des visages diaboliques lui apparaissaient plusieurs fois par jour et elle entendait toujours des voix qui lui promettaient de brûler en enfer. Annelise, qui craignait maintenant les crucifix et les objets religieux, était alors persuadée d'être possédée. Elle avait la certitude que la médecine ne pouvait plus rien pour elle. En 1973, les parents d'Annelise demandèrent à différents prêtres d'exorciser leur fille, mais comme elle ne présentait que peu de signes formels d'une possession, comprendre une langue étrangère sans la connaître, découvrir des choses éloignées ou secrètes, faire preuve d'une force inexplicable, montrer une répulsion pour les choses saintes, les médecins leur conseillèrent de continuer à lui donner ces médicaments, pensant qu'ils suffiraient à la guérir. Espérant qu'ils découvriraient la cause de ces tourments, l'un des prêtres, le père Arnold Renz, envoya la jeune femme consulter de nombreux médecins et tout autant de psychiatres. Sans succès, un nouveau traitement fut prescrit à Annelise, qui commença à avoir des idées suicidaires. Le Tegretol, un anti-épileptique stabilisateur de l'humeur sans qu'aucune amélioration ne soit constatée, bien au contraire. En 1974, le père Renz examina Annelise une nouvelle fois et constatant que son état de santé s'était encore aggravé, il accepta de pratiquer un exorcisme. Avant de procéder au rituel, il devait demander l'autorisation à son évêque, qui lui refusa. Mais devant le désespoir de la jeune femme et celui de ses parents, le prêtre finit par céder et il décida de tenter malgré tout. Le jour de l'exorcisme, le père Renz ordonna mentalement au démon de sortir du corps de la possédée. Mais aussitôt, Annelise devint comme folle et se jetant sauvagement sur lui. Elle lui arracha son chapelet et le détruisit. Normalement, aucun démon n'aurait dû être capable de toucher cet objet, car seuls les plus puissants d'entre eux osaient s'approcher des symboles religieux. Les crises d'Annelise se firent alors plus violentes. Toute la journée, elle hurlait, brisait des crucifix, détruisait les représentations du Christ et se mutilait. Elle ne parvenait plus à prier et se montrait agressive, insultant les membres de sa famille, allant même jusqu'à les battre ou les mordre. Dépassé par la situation, le père Renz invita alors le père Halt à le seconder et les deux hommes se livrèrent tous les deux à un certain nombre d'exorcismes sans plus de résultats. Ils proposèrent alors à d'autres prêtres de se joindre à eux, puis, comme il ne leur était d'aucune aide, ils leur demandèrent de les laisser continuer seuls. Pour le père Halt, Annelise ne ressemblait en rien à une épileptique. Persuadé que la jeune femme souffrait de possession démoniaque, il exhorta l'évêque de leur permettre de pratiquer un exorcisme. Et en septembre de la même année, Monseigneur Joseph accorda au père Renz la permission d'exorciser Annelise selon le rituel romain de 1614. Cette autorisation était particulièrement importante car elle renforçait la puissance du rituel. Désespérés par l'état de leur fille, les parents d'Annelise, qui tentaient depuis des années de lui trouver un traitement médical, arrêtèrent leurs recherches, mettant tout leur espoir dans les deux prêtres. La première séance officielle d'exorcisme fut effectuée le 24 septembre à Kleinberg, et ce fut le début d'une longue série. Ce jour-là, le père Renz effectua le rituel romain catholique classique, et à sa grande surprise, les démons qui possédaient Annelise commencèrent à parler d'eux-mêmes. Sans y avoir été obligés ou avoir été provoqués, les prêtres les interrogèrent leur demandant leur nom et empruntant différentes voix. Les esprits maléfiques se présentèrent, se trouvaient là Judas, Néron, Adolphe, Hitler, Valentin, Fleischmann, un prêtre franc déshonoré du XVIe siècle, et enfin Lucifer. Puis, de manière surprenante, certains des démons commencèrent à faire des révélations. Au début, la mère d'Annelise tenta de retranscrire leurs propos, mais ils parlaient tellement et si vite que l'entreprise se révéla bientôt impossible. Alors, avec la permission de l'évêque, les deux prêtres entreprirent d'enregistrer les séances afin de témoigner de l'existence et de la puissance des forces du mal. Annelise aurait voulu que les enregistrements soient rendus publics, mais l'église s'en empara à la fin du procès et les classa confidentiels pendant les 30 années qui suivirent.
42 heures d'exorcisme furent ainsi enregistrées et chacune d'entre elles était terrifiante. L'enregistrement de l'exorcisme. Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Der allerseligsten Jungfrau. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Die Kurzahne, mach das aus! Scheiß durch, was die doof schreien, Nein! Sie Drecksau, sie verflucht! Das ist unnahbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie verflucht! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und allerseligsten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Les démons parlaient entre eux et des horreurs des enfers. Des grognements bestiaux se mêlaient à des gloussements rauques et des cris obscènes venant couvrir les prières. Les scènes étaient d'une telle violence qu'il fallait souvent 3 hommes pour maintenir Agnès dans son fauteuil. Et parfois, ils étaient obligés de l'entraver. À certains moments, ses yeux devenaient noirs et feu, et il se remplissait de haine. La jeune femme affirmait que les démons dansaient et sautaient devant elle, ou qu'ils tourmentaient les prêtres, et souvent elle demandait au médecin s'il les voyait aussi. Mais il répondit toujours par la négative. Puis brusquement, la gravité de son état s'accentua un peu plus encore, et la jeune fille commença à déchirer ses vêtements avec une ferveur extatique, léchant parfois sa propre urine et mangeant des araignées. Étrangement, une fois la crise passée, Agnès redevenait elle-même et elle retrouvait une vie normale. Suivant ses cours à l'université et préparant sa thèse parfois. Même si elle semblait en pleine possession de ses esprits, certains phénomènes laissaient supposer qu'elle n'était pas seule. Un soir au dîner, la chaise sur laquelle elle était assise fut soudainement arrachée de sous ses fesses, l'obligeant à sauter, ce qui était un exploit vu qu'elle avait du mal à se tenir debout. À ce moment-là, revenait son père qui rapportait avec lui 2 bouteilles, une bouteille remplie d'eau du robinet et une bouteille d'eau bénite. Mais à peine les avait-ils posées sur la table que la jeune femme saisit la bouteille d'eau bénite et sans lui laisser le temps de réagir, elle la jeta sur lui. Alors, inexplicablement, la bouteille s'arrêta dans les airs où elle resta suspendue à un moment semblant hésiter sur la conduite à tenir. Puis elle commença à descendre vers le sol, flottant lentement comme une feuille au vent. À une autre occasion, Agnès frappa sur une tasse comme elle l'aurait fait sur une balle, la faisant voler à travers la pièce. La tasse atterrit sur le sol, roula à plusieurs reprises, sans qu'aucune goutte de l'eau qu'elle contenait ne se renverse sur le plancher. Annelise faisait souvent bouger les tables et les chaises, et aussitôt qu'elle en voyait un, elle détruisait les chapelets. Un jour de 1975, alors qu'elle effectuait un pèlerinage avec Madame Théa, une amie de la famille, la jeune femme se trouva incapable de passer devant une icône de Jésus-Christ. Puis elle refusa de boire l'eau d'une source sacrée. À un certain moment du voyage, la jeune femme se tourna vers Mademoiselle N et elle lui dit « Je suis Agnès et je vais attraper votre cou et je le déchirerai. » Puis brusquement, elle frappa violemment la malheureuse à la tête, obligeant des témoins à intervenir pour l'arrêter. Elle maltraitait ses sœurs et son petit ami Peter, les jetant violemment sur le sol ou les martyrisant pendant des heures. Peter, qui s'arrêtait souvent chez Agnès pour passer du temps avec elle, assistait à la plupart des manifestations. Souvent, elle restait silencieuse. Mais parfois, elle blasphémait ou devenait brusquement enragée. Son comportement variait sans cesse et il n'existait aucun moyen de prévenir ces crises qui pouvaient survenir à n'importe quel moment.
Un jour, elle se fracassa la tête à travers une fenêtre et le lendemain, elle priait du lever jusqu'au coucher du soleil. Parfois, la force invisible la jetait contre un mur, puis l'envoyait sur un autre mur. Ces manifestations laissaient des traces sur son corps, mais également sur son visage, qui était recouvert d'hématomes. Ses yeux étaient si enflés qu'elle pouvait à peine voir et la plupart de ses dents étaient cassées. D'avoir si souvent tenté de manger les pierres des murs de sa chambre, elle était méconnaissable. Un dimanche, Agnès et Peter décidèrent d'aller visiter un endroit éloigné, le Paradise Mill. Malheureusement, pendant le trajet, l'état d'Agnès s'altéra brusquement et en descendant de la voiture, tout laissait à penser qu'il ne pourrait jamais terminer la promenade, comme il l'avait initialement prévu. La jeune femme n'arrivait pratiquement plus à parler, elle ne pouvait pas marcher et ne tenait pas debout sans être tenue. Soudain, Agnès crut voir la Vierge Marie. Et le message qu'elle lui délivra la bouleversa. « Mon cœur souffre tellement que tant d'âmes aillent en enfer, il est nécessaire de faire pénitence. Pour les prêtres, pour les jeunes et pour tout ton pays, veux-tu faire pénitence pour ces âmes, de sorte que tous ces gens ne souffrent pas en enfer ?» Peter ne vit malheureusement pas la Vierge. Il se tenait là regardant Agnès qui s'était mis à genoux et qui priait quand soudain, la jeune femme se releva et inexplicablement, elle se mit à courir. Il se rendait compte que quelque chose venait de se passer car quelques instants auparavant, elle ne tenait pas sur ses jambes. Une fois rentrée chez elle, la jeune femme courut à l'étage et appelant sa mère, elle lui dit « Maman, maman, regarde-moi, je peux marcher à nouveau, sauter, danser. » La mère de Dieu m'est apparue. Anna, la mère d'Agnès, pensa d'abord que sa fille était devenue folle, puis elle comprit que ce qui lui était arrivé était bien réel. Au cours des 10 mois qui venaient de s'écouler, 60 séances d'exorcisme avaient été réalisées. Mais l'état d'Agnès ne cessait d'empirer. Elle était physiquement épuisée, chaque jour elle s'obligeait à de nombreuses génuflexions. Cette pratique était devenue une telle obsession qu'elle en avait les ligaments des genoux déchirés et ne pouvait se déplacer sans assistance. Aux alentours de Pâques, elle déclara qu'elle ne voulait plus boire et manger, afin de se libérer de l'influence de Satan, et elle parlait de mourir pour expier les fautes des jeunes rebelles. Parfois des marques de stigmates apparaissaient sur ses pieds, puis quelques jours plus tard sur ses mains, d'une étrange manière. Les blessures sur les pieds étaient sévères, alors que celles sur ses mains restaient toujours superficielles. La mort d'Agnès Michel. Au printemps 1976, Agnès souffrait d'une pneumonie et elle était dans un état épouvantable. Elle était faible, cruellement amaigrie. Elle présentait de nombreuses plaies sur le corps, des coupures et des éraflures, des hématomes sur le visage et un bon nombre de ses dents étaient cassées. Elle était tourmentée en permanence. Elle n'avait plus aucun répit et ne connaissait aucun repos. Souvent, elle refusait de manger, mais parfois elle appelait pour demander quelque chose, qu'elle avalait aussi vite que possible pendant qu'elle le pouvait. Les prêtres, la voyant dans cet état, demandèrent à un médecin de lui donner un médicament pour soulager sa souffrance, mais l'homme refusa, expliquant qu'il ne savait pas comment une personne possédée pouvait réagir. Agnès avait annoncé que quelque chose allait changer en juillet, et ce fut en effet le cas. Affaiblie et fébrile, elle s'éteignit le 1er juillet pendant son sommeil. Ses parents firent alors appeler leur médecin de famille qui ne put que constater la mort de leur fille. Puis, comme le voulait la loi, il en informa le bureau du procureur de la République, soulignant qu'il ne pouvait pas affirmer de bonne foi que la jeune femme était morte de cause naturelle. Agnès Michel fut enterrée aux côtés de sa sœur Martha dans un coin du cimetière, normalement réservé aux enfants illégitimes et aux suicidés. Après enquête, le procureur de la République déclara que la mort d'Agnès Michel aurait pu être évitée même une semaine avant son décès. Si un médecin avait été appelé, les parents d'Agnès, le pasteur et le père Arnold, alors accusés d'homicide par négligence, durant le procès demanda à ce que le cas de possession soit reconnu. La défense fit écouter à la cour les cassettes enregistrées pendant les séances d'exorcisme et les prêtres expliquèrent que 10 créatures maléfiques possédaient la jeune femme, mais qu'elle en avait été libérée peu avant sa mort. Reconnus coupables d'homicide par négligence, les 4 accusés furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis, avec une probation de 3 ans, peine qui fut suspendue par la suite.
Peu de temps avant l'ouverture du procès, les parents d'Anis demandèrent aux autorités la permission d'exhumer le corps de leur fille. Persuadée que sa fille était réellement possédée, jamais Anna Michel ne regretta son choix. Pour elle, il n'y avait rien d'autre à faire. En 2007, elle expliqua que l'entité démoniaque se trouvait chez elle et qu'elle se manifestait régulièrement. Parfois, il se passait des semaines ou même des mois sans incident. Puis brusquement, quelque chose se produisait comme pour le prouver qu'il était toujours là. Puis en 2013, un incendie éclata dans la maison où Anis avait vécu et la police locale affirma qu'il s'agissait d'un incendie criminel, probablement lié à l'affaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas de vous abonner